Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, je vais faire un rappel du signe des fonctions circulaires. Maintenant, quand je parle des fonctions circulaires, et je veux parler, bien entendu, de sin x, d'accord, de cos x, ok, de tangente x, ok, et de cotangente x, ok, de sécante x, ok, de sécante x, de cosécante x. Donc, c'est de ça que je veux parler. Ce sont des fonctions circulaires. D'accord? Maintenant, on veut connaître les signes de ces fonctions circulaires. Pour cela, on doit se référer au cercle trigonométrique. Donc, je vais vous donner là une construction à main levée. D'accord? Voici le cercle trigonométrique. Acceptez ça pour moi. Maintenant, le cercle trigonométrique se divise en 4 cadrans. D'accord? En 4 cadrans. Donc, comme le cercle s'oriente dans ce sens, d'accord, ici nous avons 0, pi sur 2, et pi, 3 pi sur 2, et puis 2 pi. Donc, le premier cadran, c'est ici parce qu'on commence, l'origine est ici. Donc, on a le cadran 1, d'accord, ici le cadran 2, ici le cadran 3, et puis ici le cadran 4. Donc, ce sont des rappels pour des enfants, d'accord? Donc, vous êtes grand, vous n'avez pas besoin de cela, vous pouvez passer. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire un like et puis partager, inviter des amis, des enfants, d'accord, en bas âge, de venir suivre avec nous ici. Maintenant, il nous faut là des choses comme ça, d'accord, pour situer les cadrans, d'accord, cadran 1, d'accord, et cadran 2, ok, cadran 3, ok, cadran 4. Voici, ici nous avons à avoir sin, d'accord, sin, ok, cos et tangente, et puis cotangente, d'accord, cotangente, et puis après sécante et cosécante, voilà. Maintenant, ici, pour les signes, qu'est-ce qu'il faut remarquer? L'axe horizontal ici, cet axe-là, c'est l'axe des sinus et des cosinus, d'accord? Ici, d'accord? Si j'appelle ça x, ok? Si j'appelle ça x prime x, et bien l'axe, si ça c'est l'origine, un grand O ici, d'accord? X prime ou x, c'est cosinus, d'accord? X prime ou x, c'est cosinus, je mets ça un peu ici, d'accord? C'est cosinus. Et puis, si ça c'est y prime ou y, je vais appeler ça y prime ou y, l'axe des sinus. Et puis, il y a la tangente ici. Et puis, il y a la cotangente ici. Mais sitôt qu'on a déjà les signes de sinus et de cosinus, on a du coup le signe de tangente et de la cotangente. Et bien maintenant, regardez bien, avec l'origine qui est ici, ça c'est cos, d'accord? Et bien ici, dans ce cadran 1, donc puisque ici, dans le cadran 1, on a ça, d'accord? On a ça dans le cadran 1, et bien cosinus est positif ici, d'accord? Et puis sinus est aussi positif au cadran 1. D'accord? Donc, au cadran 1, d'accord? Cos est positif, d'accord? Cosinus est positif, vous voyez? Hein? Et ici, le rayon ici, c'est positif. Donc, sinus est aussi positif. Donc, du coup, la tangente sinus sur cos, c'est positif. Et la cotangente sinus sur cos, c'est positif. Donc, en d'autres termes, au premier cadran, toutes les fonctions circulaires sont positives, d'accord? Sont positives. Ça veut dire un signe positif, d'accord? Cos positif. Alors, bien entendu, ça peut être... bon, est-ce que je peux mettre strict? Parce que signe peut être nul, d'accord? En 0. Bon, cette considération, je ne vais pas faire ça maintenant parce que cos sera toujours strictement positif, mais sin sera supérieur à 0 parce que cos 0, ça fait 1. Bon, voilà. De toute façon, je ne vais pas rentrer dans cette considération-là maintenant. OK? Maintenant, au premier cadran, toutes les fonctions circulaires sont positives. Maintenant, au second cadran, on est là. Donc, vous remarquez que cos ici, c'est à gauche. Donc, cos est négative. D'accord? Et puis, sin est encore positive. Donc, cos négative, sin positive. Donc, la tangente, c'est sin sur cos, c'est négative. D'accord? Cotangente, encore, c'est cos sur sin, c'est négative. D'accord? Et puis, ici, on est au cadran 3. Au cadran 3, on est là. Voici cos est encore négative. D'accord? La fonction cos est encore négative. Et la fonction sin est en bas, c'est négative. D'accord? Ça veut dire
Ici, au quadrant 3, sin négative, cos négative, donc tangente et cotangente positive. D'accord? Parce que c'est rapport, tangente, c'est sin sur cos. D'accord? Cotangente, c'est cos sur sin. Et puis au quadrant 4, on est là. D'accord? Vous remarquez cos, d'accord, ici, c'est positif. Et puis sin négative. Donc ici, sin négative, cos positive. Donc tangente et cotangente négative. Parce que ici, pour tangente, il faut sin sur cos. Donc c'est négatif sur positif, ça fait négatif. Et pour la cotangente, il faut cos sur sin. D'accord? Négatif sur positif, ça fait négatif. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir maîtriser ça. D'accord? Le signe des fonctions séculaires. D'accord? On a le cercle qui est là. D'accord? Et puis au cadran 1, on est ici, au cadran 1. Donc cos est positif ici, sin est positif. Donc au cadran 2, on est là. D'accord? Sin est encore positif, mais cos négatif ici. D'accord? Tu n'as pas besoin de regarder pour comprendre ça. Au cadran 3, on est jusqu'en bas, comme ça. D'accord? Donc sin est négative et cos négative à gauche. D'accord? Et finalement, au cadran 4, donc cos se trouve ici. Donc cos est positive et sin se trouve en bas, c'est négatif. Donc du coup, dès que vous maîtrisez ça, vous pouvez faire n'importe quoi, d'accord, avec ça. Donc maintenant, il faut se rappeler aussi que le rayon du cercle trigonométrique, d'accord, est égal à 1. Donc quel que soit x élément de R, donc cosinus x se trouve toujours entre, d'accord, moins 1 et 1. Et sinus x aussi, d'accord, quel que soit x, entre moins 1 et 1. Ça veut dire, ici, pour cos, d'accord, pour quel que soit x que je prends, cos est toujours, se trouve toujours entre moins 1 et 1. Sinus aussi entre moins 1 et 1, d'accord, pour quel que soit x, d'accord, pour quel que soit l'arc, d'accord, qu'on prend ici. Donc, quand cos se trouve entre moins 1 et 1, et puis sin entre moins 1 et 1. Donc, ça, il faut le rappeler, c'est important, d'accord? Parce que sans ça, on ne peut pas faire des calculs. Par exemple, si je vous donne, par exemple, et sin 15 degrés, je vous demande, au premier cadran, par exemple, j'ai x qui appartient au cadran 2, par exemple. X appartient à pi sur 2, à pi sur 2 pi. Maintenant, je vous dis que j'ai sin x, d'accord? Sin x et sin x égale à 1 demi, par exemple. Maintenant, que vaut cos? Au cadran 2, eh bien, maintenant, vous savez la relation fondamentale, cos i carré x plus sin carré x égale à 1. Maintenant, on a sin x qui est égal à 1 demi, ça veut dire cos carré x sera 1 quart, d'accord? Ici, sin carré x, ça fait 1 quart égal à 1. Donc, cos carré x sera 1 moins 1 quart. Donc, ça fait automatiquement, cos carré x, ça fait 1 moins 1 quart. Donc, cos carré x, ça va faire ici 3 quarts. D'accord? Cos carré, ça va faire 3 quarts. Donc, cos x sera plus ou moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, puisque on est au cadran, on a deux valeurs pour cos, on est au cadran 2. D'accord? Comment est cos? Cos est négative. Donc, maintenant, on ne peut pas prendre la valeur positive. Donc, cos x ici est égal à radical de 3 sur 2 en moins. D'accord? C'est pour cela qu'on est obligé de connaître les signes des fonctions séculaires parce qu'on est au cadran 2, cos est négative. D'accord? On n'a pas de cos positif au cadran 2. Donc, sin est positif, on n'a pas de problème parce qu'on a sin x égale à 1,5. Mais pour cos, quand on a ces deux valeurs-là, d'accord, il faut savoir quelle valeur choisir, sinon vous allez commettre des erreurs graves. D'accord? Donc maintenant, cos x est égal à moins radical de 3 sur 2 parce que normalement, on est au cadran 2 parce que x appartient à pi sur 2 pi. Pi sur 2 pi, on est au cadran 2. Voyez? Donc, c'est essentiel de maîtriser ces choses, d'accord? Donc, je fais tout ceci, c'est pour des enfants, d'accord? Et si ça ne vous intéresse pas, vous êtes grand, donc pas de problème, donc passez outre, mais quand même, ça, je le fais exclusivement pour aider nos enfants à connaître, n'est-ce pas, le signe des fonctions circulaires. Donc maintenant, pour séquente et coséquente, d'accord, ça c'est rien. Donc il s'agit peut-être de l'inverse de cosinus pour séquente, d'accord, l'inverse de sinus pour coséquente, c'est ça uniquement, d'accord. D'accord, donc si on a le signe de le sinus, le cosinus, donc pour séquente et coséquente, c'est pas grave. Donc je vous dis un grand merci de suivre cette petite séance, d'accord. Si ça vous a aidé, un j'aime. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, d'accord, et partagez, d'accord, invitez des amis, n'est-ce pas, à grossir le rang autour de cette chaîne. Donc on fait les mathématiques, on fait la physique également. Merci beaucoup de suivre.